Amis du jour, bonjour. Quelques petites nouvelles à propos du Covid. Vous avez le mec, là, le connard fini à l'écharpe rouge qui va sur les plateaux de télé, qui n'y connaît rien du tout, et qui menace en fait les petits vieux qui voudraient pas avoir le vaccin. Alors, il se gourre complètement de boulot, hein. Il est complètement à côté de ses pompes, tout simplement parce que le code de Nuremberg, euh, qui a été euh, ratifié par 200 nations et qui date de 1947, reprend les principes de la loi 2002 du docteur Kouchner. Et que disent ces textes? Ces textes disent tout simplement qu'il faut absolument le consentement éclairé d'une personne pour recevoir un vaccin ou recevoir un traitement, n'importe lequel qu'il soit. Donc, un consentement éclairé, ça veut dire qu'il faut savoir les avantages et les inconvénients, les risques encourus, et notamment dans le cas du Covid, c'est complètement bidon parce qu'il n'y aura pas de recul nécessaire avant 10 ans ou 10-20 ans pour savoir si c'est utile ou pas. Mais je voulais quand même vous expliquer que c'était une mascarade terrible de faire croire qu'on pouvait faire éventuellement un vaccin au motif que quand on fait un vaccin, on va chercher normalement un germe qui se trouve dans la nature, enfin qui se trouve être à l'origine d'une pathologie quelconque, et cette pathologie permettrait de découvrir que l'on a un quatrième mutant. C'est-à-dire que ce qui circule actuellement, c'est un quatrième mutant. Alors, précédemment, j'avais déjà expliqué que au mois d'avril, une personne qui avait été guérie du Covid était ressortie de l'hôpital et était revenue une semaine après de nouveau malade. Et quand on lui a fait le prélèvement, on s'est rendu compte qu'il y avait une toute petite variation. Donc, le professeur Raoult raconte que nous en sommes actuellement au quatrième variant sur Marseille. C'est-à-dire que nous avons eu différents virus qui sont venus, le premier de Chine, le deuxième de l'Italie, le troisième de l'Afrique du Nord, mais à chaque fois c'est le même virus, mais qui a muté parce qu'il est tombé sur une population locale qui avait des différences importantes sur le plan génétique. Donc on comprend bien que les variants ne peuvent pas, le quatrième variant d'aujourd'hui ne peut pas avoir été mis en vaccin puisqu'il vient d'apparaître et que donc si on fait un vaccin avec le Covid-0 qui viendrait de Wuhan, eh bien il ne marcherait pas sur le variant numéro 1, numéro 2, numéro 3 et numéro 4. Voilà. Alors, chose intéressante aussi, c'est que le vaccin Covid-19 serait stérilisant. Ce sont les révélations choquantes de l'ancien directeur de recherche du laboratoire Pfizer qui le dit. Quand on sait que Bill Gates est le principal financier et promoteur du vaccin ARN, on fait une technologie génétique qui n'a rien à voir avec le principe vaccinal et qu'il a déclaré publiquement que les vaccins pourraient aider à la dépopulation de la planète. On comprend mieux maintenant. C'est le docteur Wudong et le docteur Yedon. Le vaccin contient une protéine de pointe appelée syncytine, syncytine 1, qui est vitale pour la formation du placenta humain chez la femme. Si le vaccin fonctionne de telle sorte que nous formions une réponse immunitaire contre la protéine de pointe, nous entraînons également le corps féminin à attaquer la syncytine 1, ce qui pourrait entraîner une infertilité chez les femmes d'une durée indéterminée.
Le docteur Woodan et Yedon demandent l'arrêt de toutes les études de vaccination Corona et appellent à co-signer la pétition. Le 1er décembre 2020, l'ancien responsable de la recherche du laboratoire Pfizer, le docteur Michel Yedon, et le spécialiste des poumons et ancien chef du département de la santé publique, le docteur Wolfgang Wodarg, W-O-R-D-A-R-G, ont déposé une demande auprès de l'EMA, agence européenne du médicament responsable de l'approbation du médicament, pour la suppression immédiate de toutes les études sur le vaccin SARS-CoV-2, en particulier l'étude BioNTech, Pfizer, sur le BNT 162B, numéro actuel EDUC-CT 2020 00 2641 42. Donc ces deux docteurs exigent que les études pour la protection de la vie et de la santé des volontaires ne soient pas poursuivies jusqu'à ce qu'un plan d'études soit disponible et adapté pour répondre aux préoccupations de sécurité importantes exprimées par nombre croissant de scientifiques contre le vaccin et la conception de l'étude. La série télévisée Stargate nous avertit en 2001 de la catastrophe de la vaccination qui nous attend aujourd'hui. D'une part, les pétitionnaires exigent qu'en raison du manque de précision connue du test PCR dans une étude sérieuse, un séquençage dit de Sanger soit utilisé. C'est le seul moyen de faire des déclarations fiables sur l'efficacité d'un vaccin contre le Covid-19, sur la base de nombreux tests PCR différents, de qualité très variable, ni sur le risque de la maladie, ni un éventuel bénéfice vaccinal ne peuvent être déterminés avec la certitude nécessaire. C'est pourquoi tester le vaccin sur des humains est contraire à l'éthique en soi. En outre, ils exigent qu'il soit exclu, par exemple, au moyen d'expériences animales, que les risques déjà connus des études précédentes, qui proviennent en partie de la nature des virus corona, puissent être réalisés. Les préoccupations portent en particulier sur les points suivants. La formation d'anticorps, dits non neutralisants, peut conduire à une réaction immunitaire exagérée, en particulier lorsque la personne testée est confrontée au vrai virus sauvage après la vaccination. Cette amplification dite dépendante des anticorps ADE est connue depuis longtemps par des expériences avec des vaccins Corona, chez le chat par exemple. Au cours de ces études, tous les chats qui avaient initialement bien toléré la vaccination sont morts après avoir attrapé le virus sauvage. Ça me fait penser au vaccin Sanofi Pasteur contre la dengue qui a été interrompu après 8 enfants morts en post-vaccinal. Bon, ceci dit, c'est pas grave. Donc si vous comprenez bien, donc il y a 3 autres points ensuite. Les vaccinations devraient produire des anticorps contre les protéines de pointe SARS-CoV-2. Cependant, les protéines de pointe contiennent également des protéines homologues à la syncytine qui sont essentielles pour la formation du placenta chez les mammifères, tels que les humains. Et il doit être absolument exclu qu'un vaccin contre le SARS-CoV puisse déclencher une réaction immunitaire contre la syncytine. Sinon, l'infertilité de durée indéterminée pourrait entraîner des femmes vaccinées vers une infertilité. Donc, les vaccins ARN biotech Pfizer contiennent du polyéthylène, glycol. 70% des personnes développent des anticorps contre cette substance. Cela signifie que
de nombreuses personnes peuvent développer des réactions allergiques potentiellement mortelles à la vaccination. Et donc, la durée beaucoup trop courte de l'étude ne permet pas une estimation réaliste des effets tardifs. Comme dans les cas de narcolepsie après la vaccination contre la grippe porcine, des millions de personnes en bonne santé seraient exposées à un risque inacceptable si une autorisation d'urgence était accordée et la possibilité d'observer les effets tardifs de la vaccination suivrait. Néanmoins, BioNTech, Pfizer, a apparemment soumis une demande d'approbation d'urgence le 1er décembre 2020. Bon, alors vous allez me dire, et alors, et Trump dans l'histoire? Ah ben, Trump, lui, il a fait développer quelque chose d'assez intéressant. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand vous avez une plaie souillée souillée avec de la terre, on vous demande à l'hôpital si vous avez été vacciné contre le tétanos et depuis combien de temps. Si c'est depuis moins de 5 ans, on estime que bon, il vaut mieux peut-être faire un rappel, mais aussi un sérum antitétanique. Alors, la différence entre les deux, donc ça fait 2 piqûres. Alors, je vous explique. Un vaccin, c'est donc un virus qui est atténué. On vous l'injecte et puis le virus va développer un petit semblant de maladie. Et grâce aux adjuvants, ça va créer une réaction inflammatoire. Et donc, le système immunitaire, composé des lymphocytes T et B, donc les globules blancs appelés lymphocytes T et B, vont venir fabriquer des anticorps et vont venir détruire ce microbe. Alors, quand on est infecté ou quand on a eu un vaccin, on a donc produit cette protéine qui va entrer dans le sérum. Et le sérum, c'est la protéine qui va reconnaître tout de suite et qui va permettre d'attaquer le virus en question. Alors donc, notre chef d'État américain qui s'appelle Trump, lui, il a fait développer ce type de vaccin qui n'est pas un vaccin en fait, c'est un sérum antitétanique, c'est-à-dire que dès qu'on a une maladie, on injecte ce produit-là et normalement ça permet d'éradiquer puisqu'on apporte les moyens immédiats. Alors que si on fait un vaccin, il faut attendre une quinzaine de jours pour qu'il y ait une réponse immunitaire. L'inconvénient d'un vaccin, si vous faites vacciner le vaccin contre la grippe, et bien dans les 15 jours, vous pouvez attraper la grippe parce que votre système immunitaire est mobilisé à autre chose et il n'a pas le temps de reconnaître cette grippe et d'avoir fabriqué le moyen de défense adapté. Donc, pour avoir vraiment des informations, donc le mec à l'écharpe rouge, là, il a vraiment rien compris de ce que c'était que la loi Kouchner du Code de la santé publique qui impose un consentement éclairé pour faire un acte médical. Et normalement, quelque chose d'éclairé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit vous exposer ce que veut dire, par exemple, un choc anaphylactique. Moi, en tant que journaliste et en tant que professionnel de santé, quand j'interroge les gens, je leur dis, mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous, choc anaphylactique? Mais les gens, ils savent pas dire ce que ça fait réellement, physiquement, qu'est-ce que ça fait? Ça entraîne la mort purement et simplement. Mais ça, on ne vous le dit pas. Alors, le bénéfice-risque, c'est quoi? Est-ce qu'il vaut mieux prendre un vaccin au risque d'en mourir, puisque le vaccin peut entraîner un choc anaphylactique? Est-ce qu'il vaut mieux prendre le risque de risquer de mourir à cause du vaccin, ou bien est-ce qu'il vaut mieux attendre que la maladie arrive, d'utiliser le traitement, parce que les traitements existent, hein, il y a quand même la chloroquine, il y a l'artémisine, il y a l'azithromycine, c'est un antibio.
Les deux autres sont issus des plantes. Hein, l'écorce du quinquina, on en a extrait la quinine, le principe actif de l'hydroxychloroquine. L'artémisine, elle vient de l'armoise. Ah, ben, l'armoise, c'est toute la famille Artemisia, Artemisia annua, Artemisia afra, Artemisia absinthium, Artemisia dracunculus, et l'Artemisia vulgaris que les Gaulois utilisaient comme tisane contre les fièvres. Et ça marchait. La preuve, c'est qu'ils ne sont pas tous morts. Puisqu'on est là, c'est que les Gaulois ne sont pas tous morts, ni les Francs d'ailleurs. Donc on comprend bien que le bénéfice-risque, est-ce qu'on va prendre le risque de se faire tuer par le vaccin ou est-ce qu'on va attendre d'avoir la maladie, de prendre le traitement? Et là, on aura peut-être la chance de guérir, à 99%, mais si on a des pathologies associées, on aura peut-être 0,1% ou 0,2% d'en mourir, n'est-ce pas? Donc le bénéfice-risque, si vous êtes logique, vous comprenez bien que le vaccin, c'est de l'esbrouffe. C'est de l'esbrouffe d'une part parce que c'est un variant qui n'arrête pas de bouger tout le temps. Donc à chaque fois qu'il ressort d'un individu, il est légèrement modifié par le code génétique de l'individu. Alors si on veut faire un vaccin à ARN, eh bien le risque, c'est que ça peut vous transformer en OGM, parce qu'on ne sait pas du tout s'il sera répliquant ou pas au niveau de notre ARN et notre ADN. Donc, c'est une esbrouffe la plus complète de penser à faire un vaccin. Par contre, l'idée de Trump qui avait été de dire on va développer un vaccin par l'armée, ce n'est pas vraiment un vaccin, c'est un sérum. Et là, on apporte directement les protéines des gens qui ont été guéris, à qui on a prélevé du sang, on a séparé, on a récupéré les glycoprotéines. Et voilà, donc c'est un traitement thérapeutique et non pas un traitement préventif. Voilà, donc parmi la piste des traitements, nous avions donc l'armoise, le quinquina, l'azithromycine qui est un antibiotique, et nous avons le quatrième qui est donc sérologique. Voilà donc pourquoi il ne faut surtout pas accepter un vaccin. Alors le connard à l'écharpe rouge là, qui fréquente les plateaux de télévision, il ferait mieux de fermer sa grande gueule comme la Poufias de Véran, hein, c'est pareil. La Poufias de Véran, elle a un diplôme de droit. Je pense qu'elle devrait revoir un peu ce que c'est que le code de la santé, notamment la loi Kouchner, et puis qu'elle se renseigne quand même sur l'usage de Louis XIV de la quinine. Hein. La quinquina existe depuis Louis XIV, qui était ramené du Pérou. Voilà. Donc il y a des gens qui s'expriment, ils n'y connaissent rien, et ils vous font tout un baratin. Donc je vous amène à réfléchir, il faut un consentement éclairé et il faut la signature pour accepter un vaccin qui est absolument le plus dangereux possible, à mon humble avis. Voilà, maintenant vous faites ce que vous voulez. Alors vous allez me dire, mais à quoi sert ce baratin de ce Covid? Pourquoi est-ce qu'on en fait tout un plat? Vous avez vu qu'il n'y a pas eu plus de morts qu'une grippe habituelle. Et là, la deuxième vague, ben, on l'attend toujours. Alors c'est une vague qui est un virus mutant, qui fait quelques petits décès, mais ce sont toujours des gens en fin de vie, ce ne sont pas des gens en bonne santé. Contrairement au virus de la grippe espagnole de 1918, elle ne touche pas les jeunes adultes, elle ne touche que les personnes qui ont une pathologie associée et qui les emportent. Mais ils seraient morts de leur première pathologie, et ce n'est pas le Covid qui est le responsable de la mort, c'est leur pathologie antérieure qui est responsable de leur mort à l'occasion du rhume, d'une grippe ou du Covid. Voilà ce qu'il faut comprendre.
Donc on vous mène en bateau, mais alors complètement, on mène les gens en bateau et on vous a préparé psychologiquement. Comprenez bien que pour faire avaler des couleuvres comme ça aux gens, il faut bien comprendre, comment est-ce qu'on arrive à vous faire avaler des couleuvres. Voilà, en mai 2003, donc il y a 17 ans, voilà ce qui a été proposé à l'humanité par Science et Avenir. Voilà, les virus mutants. Et quand on feuillette à l'intérieur, on se rend compte que on va nous parler de l'allergie, mais on va nous parler alerte aux virus mutants. On va vous parler de qui pourrait être responsable, les virus en question, et comment est-ce qu'il devient dangereux, le coronavirus et la cellule, et puis, là c'est génial, parce que on vous dit, l'Asie est-elle devenue une zone à risque? Et quels sont les moyens de lutte? Évidemment, les moyens de lutte. Donc ça date de 2003. Donc on vous a préparé, depuis 2003, à quelque chose. Mais si vous allez un peu plus loin, puis donc les scénarios, hein, ça se termine, l'article se termine par les scénarios des différentes épidémies. Ça, c'est donc Science et Avenir de mai 2003. Je vous invite à retrouver dans vos archives si vous avez ce type d'argiste. Alors, dans les titres, hein, il était marqué quand même la pneumopathie plus virulente que la grippe espagnole. Vous voyez, c'est l'alarme. Hein. Une nouvelle maladie virale par an. Ben oui, tous les ans, on a une nouvelle grippe. Oh là là, c'est pour ça que les vaccins ne marchent pas. Parce que tous les ans, c'est un nouveau virus. L'homme contaminé par l'animal. Ah, ben voilà, les zoonoses. Vous savez, les zoonoses, il y a plein de maladies qui sont transmises par les animaux. Comme par exemple, le lait cru peut vous donner la fièvre Q. Oui, c'est pas QAnon, hein, non, c'est la fièvre Q, c'est une pathologie. Mais il y a plein d'autres pathologies, hein, maladie de la vache folle, hein, parlons-en du prion. Et donc, nous avons 9 mois pour un vaccin, hein, vous vous rendez compte? Donc là, ils mettent que c'est 9 mois pour un vaccin, et c'était en 2003. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais on ne raconte que des fadaises. Donc, s'il y a un traitement efficace, c'est de rester en bonne santé. Pour rester en bonne santé, il faut prendre tous les jours de la vitamine C, de la bonne vitamine C, la cérola par exemple en pharmacie, sinon c'est votre jus de fruits, votre jus d'orange. Et je recommence toute la liste. Il faut de la vitamine D pour fabriquer des globules blancs qui seront justement les principaux défenseurs de votre organisme au niveau cellulaire. Et donc, les lymphocytes B et les lymphocytes T interviennent. T, c'est thymus. Hein. Et donc, le thymus, oui, c'est derrière le sternum. Hein. C'est une glande qui sécrète, mais en vieillissant, on en a de moins en moins. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut être assez vigilant quand on devient vieux, parce qu'on est condamné à mourir, n'est-ce pas? Et donc, si on est programmé à mourir, ben, ma foi, il faut bien qu'il y ait un petit facteur déclenchant. Le petit coup de pouce, ça va être une déshydratation en été ou ce sera un petit rhume ou bien une petite grippe. Voilà. Ou une autre infection, hein, n'importe laquelle. Voilà. Donc, je vous laisse à vos réflexions. Nous avons un arsenal juridique qui nous permet d'éviter d'avoir à porter un masque, de porter un laissez-passer, qui est une expérience psychologique, et donc vous avez le droit de refuser en vertu de l'article 2002 de la loi Kouchner.
publié en 2002 et ratifié du Code de la santé publique. Donc, vous avez le Code de Nuremberg qui dit on n'a pas le droit de faire une expérience, parce que là, on vous met dans une expérience extraordinaire. Et alors, le but du jeu, de finalité, de mettre le confinement, c'est tout à fait arbitraire, ça n'a rien à voir avec du scientifique, tout simplement parce que je me suis souvenu quand même que nous avions Dimitri Medvedev, qui était à l'époque président de la République en remplacement de Poutine, qui ne pouvait pas assurer plusieurs mandats à la queue leu-leu, et donc qui avait publié, qui avait montré à la population mondiale, accompagné de Merkel, une pièce de monnaie internationalement acceptée par tout le monde. Et donc c'était la nouvelle monnaie internationalement acceptée qui serait mise en place à l'occasion d'un prochain krach. Évidemment, c'était lors du G8 en Italie. Et donc le prochain krach, oui, parce qu'en 2008, on avait eu un krach boursier, rappelez-vous. Donc toutes les banques avaient fait faillite, mais c'est parce qu'elles avaient joué à la roulette russe. Elles avaient joué à la roulette et puis elles ont perdu. Et donc on a demandé aux citoyens que nous sommes de renflouer les banques avec nos impôts. Puis on a accepté sans aucune contrepartie, si ce n'est qu'ils avaient le droit de jouer encore. Et ils avaient le droit de jouer, mais avec des règles soi-disant un peu plus strictes. Mais en fait, quand vous regardez l'évolution des cours de la bourse de toutes les banques, y compris la Deutsche Bank, soi-disant la meilleure banque européenne, qui valait 100 €, est tombée à 10 €. Voilà. Ça veut dire que toutes les banques sont ruinées et les banques font des fusions. Voilà. Donc le but du jeu, c'est de nous imposer une monnaie mondiale, mais ils ont trouvé que c'était plus intéressant et qu'une monnaie papier ou en pièces, ce serait mieux d'avoir une monnaie numérique. D'où l'intérêt de faire une puce RFID pour savoir si vous êtes bien vacciné. Ah bah oui, parce que on ne va pas vous imposer le vaccin, non, c'est ce qu'on vous dit officiellement, mais on vous dit, ah bah, si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez pas prendre l'avion, ou vous ne pouvez pas prendre le bateau, ou bien peut-être vous ne pourrez pas monter dans le train. donc ce ne sera pas obligatoire, mais de fait, on va vous l'imposer pour que vous puissiez bouger. Voilà ce qui se prépare. Alors sur le plan spirituel, c'est vraiment très mortifère comme idée de faire un vaccin. Antoine Béchamp avait été le détracteur quand même de Louis Pasteur, et Louis Pasteur n'était que pharmacien et Antoine Béchamp était médecin, pharmacien et physicien, si je ne m'abuse, ou chimiste. Donc c'est intéressant de revoir un peu ce que racontait Antoine Béchamp. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc on espère que les élections des États-Unis aboutissent à la vérité sur toutes les magouilles qui ont été faites. Et puis on verra bien qui est le vainqueur. Et il semblerait que le général Flynn ait déposé au tribunal pénal international de La Haye des recours contre différentes personnes qui doivent se sentir un tout petit peu visées. Voilà, donc les commerçants à qui on a demandé de fermer les établissements, c'est tout à fait hallucinant. C'est pour vous mettre en faillite, pour que vous soyez dépendant des banques, que vous acceptiez un revenu universel et que l'on efface les dettes. Mais en contrepartie, il faudra le vaccin, la puce RFID, et puis il faudra payer pour avoir des drones, pour que tout le monde soit surveillé. C'est 1984 qui est en train d'arriver à nos portes. Si nous ne sommes pas capables de réagir intelligemment, eh bien, nous irons tous dans l'enfer décrit
dans ce roman de 1984 que je vous invite à regarder sur YouTube. Il y a un film, un vieux film des années 50 en noir et blanc, qui montre un peu ce que c'est que la vie sous ce régime décrit de police internationale. Voilà. Donc, en Chine, ils sont très contents, n'est-ce pas, d'avoir une surveillance citoyenne avec des caméras vidéo et des reconnaissances faciales. Ils sont très contents. Et surtout les Ouïghours ou les Tibétains, ils sont vraiment très très contents d'avoir un régime chinois. Allez leur demander un petit peu, voilà. Hein, pensez aux Ouïghours et puis pensez aux Tibétains, demandez-leur leur avis s'ils sont contents du régime chinois. Voilà ce qui nous attend sur toute la planète, parce que c'est un plan mondial hein, qui est organisé. Et Bill Gates ne se cache pas qu'il veut faire un génocide de la population de 10 à 15%. Hein, ça, il l'a dit. Bon, voilà, si vous ne comprenez pas où on en est, ben, ma foi, il vous faut prier pour être éclairé, et puis prier pour que la vérité soit démontrée et que l'humanité soit capable d'accepter, de relire l'Apocalypse de Jean, notamment la fin de du chapitre 13 de l'Apocalypse de Jean. Voilà, la révélation. Voilà, portez-vous bien. Le pape a béni l'intelligence artificielle en souhaitant que l'humanité s'en serve à bon escient. Alors je vous rappelle que l'humanité, dès qu'elle a un outil, elle s'en sert toujours de travers. Quand on a découvert la fission de l'atome, eh bien, on a fait des centrales atomiques, certes, mais après avoir testé par des bombes sur Hiroshima et Nagasaki. Puis, il y a plus d'1 millier de bombes qui ont explosé dans le monde pour des expériences absolument géniales qui ne risquent pas de nous nuire, hein, n'est-ce pas? Depuis Tchernobyl, non, on n'a pas de souci. Voilà, donc on a des fous qui ne pensent qu'à nuire à autrui, se servir de découvertes technologiques pour en faire des armes. C'est pour ça qu'il y a des laboratoires P4, et c'est pour ça qu'on travaille sur des virus, soi-disant, pour le bien-être de l'humanité. Et comme par hasard, on voit des virus qui s'échappent, comme Ebola, comme le virus du sida. Bon, voilà. Amusez-vous bien, réfléchissez. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Et en tout cas, le connard à l'écharpe rouge, là, il ferait mieux de fermer sa gueule. Ciao.